Bonjour, bienvenue sur jeunesport.org. Merci d'être là pour la suite de cette partie de la mécanique, mouvement rectiligne sinusoïdal. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice pour finir complètement avec ce titre. L'exercice est le suivant. On dit un point mobile dont le mouvement est rectiligne sinusoïdal à une période t est égale à 4 fois 10 puissance moins 2 secondes. 1. On demande de calculer la pulsation. 2. À l'instant t est égal à 0, le mobile est en x est égal à 5 cm avec une vitesse nulle. On dit déterminer l'équation horaire du mouvement. 3. À quelle abscisse la vitesse du mobile est-elle maximale? Que vaut cette vitesse? 4. Calculer l'abscisse, la vitesse et l'accélération à l'instant t est égal à 1,82 secondes. Et comme d'habitude, nous allons essayer de passer à la résolution. Il faut que vous ayez l'énoncé avec vous. Et ensuite, on prend les données et on se lance dans la résolution de cet exercice. Voilà, on dit un point mobile dont le mouvement est rectiligne sinusoïdal à une période t est égal à 4 fois 10 puissance moins 2. 1. On demande de calculer la pulsation oméga. Oméga est égal à point d'interrogation. La pulsation est notée oméga. À l'instant t est égal à 0. Ça, c'est avec la deuxième question. À l'instant t est égal à 0. Nous avons le mobile est en x est égal à 5 cm. X est égal à 5 cm. Ça, c'est à l'instant t est égal à 0 avec une vitesse nulle. V est égal à 0. On dit de déterminer l'équation horaire du mouvement. Et l'équation horaire, c'est x en fonction du temps. Donc, x est en fonction du temps est égal à point d'interrogation. 3. À quelle abscisse la vitesse du mobile est-elle maximale? On demande x, de calculer x lorsque la vitesse est maximale avec Vm. Et que vaut cette vitesse maximale? Donc, V maximale est égal à point d'interrogation. 4. On demande de déterminer, calculer l'abscisse x, point d'interrogation, la vitesse v, voilà, point d'interrogation, et l'accélération a l'instant t est égal à 1,82 secondes. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et la première question soit à calculer la pulsation. Et vous savez la formule qu'il faut pour calculer la pulsation à partir de la formule de la période. On sait que t est égal à dpi sur oméga. Donc à partir de là, on a oméga est égal à dpi sur t. Dans cette formule, nous pouvons avoir la pulsation. Et en faisant l'application numérique, on aura oméga est égal 2 fois pi, 2 fois 3,14 divisé par la période t qui est égale à 4 fois 10 puissance moins 2. Voilà. On aura ici oméga est égal à 157 radians par seconde. Et voilà, avec cette formule, on a pu calculer la pulsation oméga. Et on passe avec la deuxième question. Avec 2, on dit à l'instant t est égal à 0, x est égal à 5 cm et la vitesse est nulle. Déterminer l'équation horaire du mouvement. Soit à déterminer l'équation horaire. Voilà, nous allons essayer de déterminer l'équation horaire du mouvement. Et comme vous savez, on a affaire avec un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc, x est égal à xm cosinus de oméga t plus phi. Et là, nous devons déterminer xm. On détermine phi parce qu'on connaît déjà oméga pour avoir l'équation horaire. On sait que à l'instant t
est égal à 0, x est égal à xm. Alors que à l'instant t est égal à 0, x est égal à 5 cm, donc xm est égal à 5 cm. Donc xm ici est égal à 5 fois 10 puissance moins 2. Pour ramener en mètres, 5 cm est égal à 5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et voilà, on a xm. Il nous reste ici phi. La phase à l'instant t est égale à 0. Et on sait que à l'instant t est égal à 0. À l'instant t est égal à 0. Et x est égal à xm. Donc, si je remplace ici t par 0, x devient xm. J'aurai xm est égal à xm encore. Comme x est égal à xm, cosinus de oméga t. Oméga fois 0. C'est à l'instant t est égal à 0 que x peut être xm plus phi. Donc on a xm est égal à xm fois cosinus de phi. Implique que cosinus de phi est égal à xm sur xm, ce qui est égal à 1. Nous avons trouvé cosinus de phi est égal à 1. Et si on détermine sinus de phi, nous pouvons avoir la phase phi à l'instant t est égal à 0. Pour avoir sinus de phi, on va se baser de la vitesse. On sait que la vitesse v est égale à la dérivée de x sur d de t. Implique que v est égal à la dérivée x c'est xm cosinus de oméga t plus phi. C'est ce qu'il faut dériver par rapport au temps pour avoir la vitesse. Voilà. Et v sera égal, vous savez, il faut moins d'après la formule. On a la constante xm, il faut oméga t plus phi. Voilà l'argument dérivé, sinus de oméga t plus phi. Ça c'est d'après la formule. Cosinus de u dérivé, c'est u dérivé fois sinus de i avec un signe moins, donc moins u dérivé sinus de i. En appliquant cela ici, c'est ce qu'on obtient. Et la dérivée de oméga t c'est oméga, la dérivée de phi c'est 0. On aura v est égal à moins xm multiplié par oméga fois sinus de oméga t plus phi. Maintenant, lorsque t est égal à 0, quand on remplace t par 0, la vitesse sera égale à 0, d'après la donnée. On a donc 0 est égal à moins xm oméga sinus de oméga fois 0. Il faut remplacer t par 0 pour que la vitesse soit 0, plus phi. Et à partir de là, on sait que xm fois oméga est différent de 0. Donc cela veut dire que c'est sinus de oméga fois 0 c'est 0, sinus de phi qui est égal à 0. Et là on a cosinus de phi égal à 1, sinus de phi est égal à 0. Donc l'angle phi est égal à 0 degré. Cosinus de 0 c'est 1, sinus de 0 est égal à 0. Maintenant que nous connaissons l'angle phi, on connaît xm, nous pouvons remplacer ici pour avoir l'équation horaire x en fonction du temps. Donc x est égal, dans cette équation, c'est xm, mais xm, on a trouvé 5 fois 10 puissance moins 2. Après, il y a cosinus de oméga. On sait que oméga, c'est 157. Voilà, 157, pardon, multiplié par t fois t plus phi qui est égal à 0. Donc, on se limite là. Ça, c'est l'équation horaire x en fonction du temps. Voilà, nous avons fini avec la première et la deuxième question. On attaque la troisième question. Voilà, on continue avec la troisième question. On nous demande à quelle abscisse la vitesse du mobile est-elle maximale. Donc, on doit déterminer l'abscisse pour laquelle la vitesse est maximale. On sait que v est maximal lorsque d de v sur d de t est égal à 0. Si d de v sur d de t est égal à 0, ça veut dire que a est égal à 0. Et si l'accélération est égale à 0, et or on sait que a est égal à x multiplié par oméga au carré. Nous savons que l'accélération est égale à x fois oméga au carré. Vous avez vu avec la première vidéo du mouvement rectiligne sinusoïdal. Et si a est égal à 0, c'est x fois oméga au carré qui est égal à 0. Or,
oméga au carré est différent de 0 implique que x est égal à 0. Donc, ça c'est l'abscisse pour laquelle la vitesse est maximale. La vitesse est maximale lorsque x est égal à 0. On demande de trouver cette vitesse maximale. On sait que v est égal, tout à l'heure, c'est moins xm oméga sinus de oméga t, c'est ce qu'on a trouvé, sinus de oméga t. Or, nous savons que moins sinus de alpha est égal à cosinus de alpha plus pi demi. Pouvons appliquer ça. Cosinus de alpha plus pi demi est égal à moins sinus de alpha. Si on applique, on aura v est égal, le moins là va quitter. Nous aurons xm fois oméga. Au lieu de sinus, on aura cosinus de oméga t qui représente alpha, donc plus pi demi. Voilà, cosinus de oméga t plus pi demi est égal à moins sinus de oméga t. C'est qui est là, moins sinus de oméga t. Et cette vitesse, elle est maximale lorsque cosinus de oméga t plus pi demi est égal à 1. Donc, si cosinus de oméga t plus pi demi est égal à 1, la vitesse v devient une vitesse maximale qui est égale à xm fois oméga. Voilà. Ça, c'est la formule de la vitesse maximale. Donc, v maximale est égal, xm, c'est 5 fois 10 puissance moins 2, multiplié par oméga qui est égal à 157. Donc, on trouve Vm est égal 7,85 mètres par seconde. Et voilà, ça c'est la vitesse maximale qu'on vient de trouver. Et quatrième et dernière question, on demande l'abscisse, la vitesse et l'accélération à l'instant t est égal à 1,82 secondes. Et on sait que x est égal à 5 fois 10 puissance moins 2 cosinus de 157 t. Ça c'est x. Et si t est égal à 1, si t est égal à 1,82 secondes, on remplace ici, on aura x est égal à 5 fois 10 puissance moins 2 cosinus de 157 multiplié par 1,82. Et on aura x est égal à moins 5 fois 10 puissance moins 2. Implique que x est égal à moins 5 cm. Si on enlève 10 puissance moins 2, on aura maintenant au lieu de mètres, moins 5 cm. Et la vitesse aussi, on va essayer de déterminer la vitesse. On sait que v est égal à moins xm fois oméga sinus de oméga t. Donc v est égal moins 5 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 157, ici oméga, fois sinus de 157 oméga multiplié par t, 1,82. Et d'après les calculs, sinus de l'angle qui est là est égal à 0. Donc on obtient V est égal à 0 mètres par seconde. Maintenant, pour finir avec l'exercice, on va essayer de déterminer l'accélération à la même date. T est égal à 1,82 secondes. Pour l'accélération, on sait que A est égal à x multiplié par oméga au carré. Or, x est égal à moins 5 cm, qui est égal donc à moins 5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Si on convertit en mètres, on connaît oméga. A sera égal donc à x moins 5 fois 10 puissance moins 2 multiplié par oméga, c'est 157, mais élevé au carré. Implique que A est égal à moins 1,23 fois 10 puissance 3. Et voilà, nous avons déterminé l'accélération du mouvement lorsque t est égal à 1,82 secondes. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour la suite de la mécanique.